Bonjour à tous. Le 15 août, l'Église catholique fête l'Assomption de la Vierge Marie. C'est pour nous l'occasion d'exprimer notre affection et notre gratitude à la Mère de Jésus. Mais pour parler droitement de Marie, il faut commencer par parler de Jésus. Jésus, c'est le Dieu fait homme, c'est celui qui dans son humanité nous révèle le vrai visage de Dieu et celui qui sauve le monde par sa mort et sa résurrection. Donc Jésus, à la fois vrai Dieu et vrai homme. Pour qu'il soit vrai homme, eh bien, il faut qu'il entre dans le monde comme chacun de nous avec une mère, même si il est conçu dans la virginité de la Vierge Marie, pour bien montrer que cette incarnation est la libre initiative de Dieu. En tout cas, il fallait une femme pour accueillir cet enfant et le donner au monde. Et donc, la Vierge Marie est appelée à accueillir donc le Christ et à le donner. Et donc, elle va avoir une destinée toute particulière de coopérer à la mission de son Fils qui révèle le vrai Dieu et qui sauve le monde. Et donc, pour pouvoir coopérer à la mission de Jésus, la Vierge Marie reçoit un don particulier qu'on appelle l'Immaculée Conception, qui lui permettra de lutter victorieusement contre le mal et de ne pas céder aux assauts de la tentation et du péché. Alors, reprenons peut-être quelques passages de la vie de la Vierge Marie. En particulier, on se rappelle que lorsque Jésus avait 12 ans, il a laissé ses parents revenir chez eux lors d'un pèlerinage à Jérusalem. Il est resté dans le temple. Et les parents de Jésus l'ont cherché angoissé pendant 3 ans, l'ont trouvé dans le temple et Jésus leur répond « Mais enfin, ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père ?» Et on nous dit que les parents de Jésus n'ont pas compris. Marie n'a pas compris. Pourtant, elle a continué à faire confiance. Et donc, il ne faut pas voir en Marie une superwoman, mais il faut voir une femme comme vous et moi, mais qui va continuer à marcher dans la confiance. Au moment où Marie est invitée avec son fils aux noces de Cana, lorsque Jésus est adulte, le vin manque, et Marie dit à son fils « Ils n'ont plus de vin ». Jésus répond de façon un peu ferme en disant « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas venue. » Et Jésus parlait de l'heure de la croix. C'est cette heure justement où il va manifester la tendresse de Dieu et sauver le monde. Mais ça fait rien, il écoute sa mère et il va changer l'eau en vin pour permettre à la noce de continuer à se dérouler. Et Marie dit à ceux qui étaient présents « Faites tout ce que Jésus vous dira ». Et donc ça nous montre une belle relation entre Marie et Jésus. Marie tourne le regard vers Jésus et Jésus écoute sa mère lorsqu'elle prie pour nous. Et puis la grandeur, eh bien c'est l'heure de la croix où Marie va être debout au pied de la croix. Elle n'est pas abattue, elle est certainement effondrée de douleur, mais elle reste debout dans la confiance. Et finalement, au moment où Jésus meurt sur la croix pour le salut du monde, eh bien Marie, dans sa douleur, est en train de mettre au monde les membres de Jésus que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont reçu le baptême et qui sont unis au Christ par la foi. Et donc Marie a mis au monde le corps personnel de Jésus, mais elle met au monde au pied de la croix eh bien tous les membres du Christ que nous sommes, nous qui sommes les baptisés. Et donc Marie est reçue comme notre mère à juste titre, et après la résurrection de Jésus, Marie continue à prier avec l'Église et pour l'Église. Et donc pendant toute son existence, de façon extrêmement discrète, sans forcément tout comprendre, elle a coopéré à l'œuvre de Jésus et elle lui a fait une confiance absolue. Et donc l'achèvement de la vie de Marie, c'est ce que nous fêtons le 15 août, c'est son Assomption. Donc l'Église croit qu'au terme de sa vie terrestre, eh bien Marie participe à la résurrection du Christ, c'est-à-dire qu'elle est pleinement accueillie corps et âme avec le Christ. Et donc avec Jésus, eh bien ces deux personnes sont les premiers-nés de la création nouvelle, du monde renouvelé, du monde à venir auquel nous sommes tous appelés. Et donc d'une certaine façon, je le dirais avec le sourire, que notre Dieu et Père n'est pas sexiste, puisqu'il a donné la plénitude de la vie de ressuscité, du monde nouveau, à la fois à un homme, Jésus le Christ, et à Marie, sa mère. Alors manifestons notre gratitude et notre affection à la Vierge Marie en cette fête du 15 août de son Assomption. N'hésitons pas à lui confier nos prières, parce que Jésus l'écoute, et puis surtout écoutons Marie lorsqu'elle nous montre Jésus et qu'elle nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et bonne Ave, sta di Santa Maria.